Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment déterminer, d'accord, la puissance approximative, je dis bien approximative, d'un transformateur, un transformateur ordinaire que l'on trouve un peu partout dans notre maison, d'accord. Donc, ce transformateur, normalement, il a deux sorties, et donc il a comme primaire de tension 240 volts, 220 volts. Si on se branche sous 240 volts, nous allons avoir une tension de sortie de 24 volts. Si on se branche sous 220 volts, nous allons avoir une tension de sortie de 6 volts. Alors bien sûr, ce transformateur, normalement, il est composé à l'intérieur. Donc vous avez, qu'est-ce que vous voyez à l'extérieur? Vous avez votre bobinage primaire et secondaire. Et vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle par un entrefer qui est composé de lames. Alors ces lames, bien sûr, peuvent être soit en acier ordinaire et peuvent être dans un acier avec de faibles pertes Joule. Et bien sûr, c'est votre entrefer, c'est-à-dire il a une certaine longueur L, et il a une certaine largeur B, et à l'intérieur, d'accord, il y a une certaine, c'est-à-dire largeur de l'entrefer qui est égale à petit a que l'on ne connaît pas, mais qui dépend de cette longueur L. Alors, bien sûr, notre transformateur, si vous le prenez, vous allez pouvoir, avec une règle, mesurer cette longueur L, d'accord, puisque vous allez avoir votre, c'est-à-dire votre partie entrefer, d'accord, et de l'extérieur, vous allez avoir votre bobinage qui dépasse comme ça. Alors, c'est-à-dire, vous devez mesurer cette longueur L, d'accord, vous devez mesurer cette longueur L et mesurer cette largeur qui est égale à petit b. Donc, avec une règle, c'est simple, vous pouvez mesurer votre longueur L et mesurer votre côte B. Ce sont les valeurs qui nous intéressent. Bien. Alors, une fois que vous avez mesuré ces côtes, donc je vais prendre un exemple avec vous directement. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer cette puissance approximative. Donc, je vais faire une mesure. Je vais prendre, par exemple, une longueur L. Je vais mesurer une longueur L. Je prends un transformateur, je mesure sa longueur. Je trouve, par exemple, une longueur de 8 cm. D'accord? Je mesure sa largeur. Je trouve, par exemple, une largeur B égale à 5 cm. Donc, tout ça, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. J'ai mesuré B, j'ai mesuré grand L. Il me faut la valeur de petit a. La valeur de petit a, donc je ne vais pas débobiner mon transformateur pour sortir mon entrefer et déterminer la cote A, ce n'est pas faisable. Donc A n'est tout simplement que la longueur L sur 3. Donc A va être égal à 8 cm divisé par 3 et je vais trouver A égale, donc la valeur de A, donc 8 divisé par 3, je vais trouver une 2,66 cm. 2,66 cm. Donc je viens de déterminer pratiquement toutes les côtes de mon transformateur, rien qu'en le prenant dans ma main, sans démonter quoi que ce soit. Je n'ai fait qu'une mesure de la longueur L, de la largeur B, et j'ai pu déterminer petit a. Donc de là, je vais marquer petit a ici, je vais le conserver, qui est égal à 2,66 cm. Donc je viens de mesurer pratiquement toutes les valeurs de mon transformateur. Bien, une fois que j'ai toutes les valeurs de mon transformateur, je vais appliquer la formule suivante que je vais vous donner pour pouvoir calculer ma puissance. Alors la puissance va être égale à la section, à la surface, en centimètres carrés, la surface en centimètres carrés, c'est-à-dire la surface c'est-à-dire sur laquelle il est enroulé le bobinage. Et la surface sur laquelle est enroulé le bobinage, c'est bien la côte A qui multiplie la côte B. C'est cette partie-là. Le bobinage, il enroule cette partie. Divisé par un facteur que je vais appeler Q. Ce Q, il est sans unité. Et le tout au carré. Le tout au carré. Voilà la formule avec laquelle nous allons, c'est-à-dire calculer cette puissance que nous allons trouver en watts. La puissance en watts. D'accord? Alors la surface, bien sûr, la surface S, elle est égale à A qui multiplie B, c'est-à-dire c'est cette partie-là sur laquelle il est enroulé mon bobinage. La surface va être égale à A qui est égal à 2,6 que multiplie B qui est égal à 5. Et je vais trouver une section S égale, d'accord,
Donc, multiplié par 5, je vais trouver une section S égale à 2,66 ici, 2,66, d'accord? 2,66 qui multiplie 5, 13,3, je vais trouver 13,3 cm². Voilà la valeur de la section, d'accord, qui entoure, d'accord, le bobinage. Bien. Donc, je vais marquer S ici. S égale à 13,3 cm². Bien. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Je viens de déterminer dans la section S, il me faut le Q. Q, j'ai dit que c'est-à-dire il dépend de la matière, hein, de l'entrefer, des lames de l'entrefer, et il est sans unité. Alors, si j'ai par exemple de l'acier ordinaire ici, j'ai de l'acier ordinaire, À ce moment-là, je vais prendre Q égale à 1,2. Hein? Si j'ai un acier, par exemple, qui a avec faible perte joule, je prends Q égale à 1. Donc nous, très souvent, nous avons, c'est-à-dire de l'acier ordinaire, donc nous allons prendre, c'est-à-dire Q égale à 1,2 sans unité. C'est bon. Alors de là, je vais pouvoir calculer, donc je prends ici, je vais prendre le Q égale à 1,2 sans unité, je vais pouvoir calculer, d'accord, ma puissance. Alors qu'est-ce que je vais trouver comme puissance? Donc la puissance P va être égale 13,3 cm² divisé par 1,2 et le tout au carré. Et je vais trouver une puissance égale, donc 13,3 divisé par 1,2 égale, alors multiplié au carré, je vais trouver une puissance de 122,8 watts. 122,8 watts. Voilà la puissance de mon transformateur, donc la puissance approximative de mon transformateur qui a 6 dimensions, c'est-à-dire une longueur de 8 cm, une largeur de 5 cm. Ce transformateur, il a une puissance de 122,8 watts. C'est bon. Donc vous voyez qu'il suffit de mesurer les cotes de votre transformateur et vous allez pouvoir déterminer votre puissance. Bien. Alors une fois que nous avons calculé la puissance, on va pouvoir calculer le courant, d'accord, pour chaque, c'est-à-dire entrée. Alors, je vais marquer, donc je vais effacer ici, hein, je vais marquer la puissance qui est égale à 122,8 watts, voilà ma puissance. Donc, ma puissance égale à 122,8 watts. Alors, je vais pouvoir calculer mon courant, je sais que la puissance, normalement, elle est égale à UI. Je vais prendre ici pour donc l'intensité, je vais prendre par exemple l'intensité normalement elle est égale à la puissance sur U. Donc je vais calculer le courant d'accord pour une tension de 24 volts de sortie. Je vais avoir, c'est-à-dire ici la puissance 122,8 divisé par 24 volts que j'ai en sortie et je vais trouver un courant ici égal, d'accord, donc 122,8 divisé par 24, je vais trouver un courant de 5,11 ampères. 5,11 ampères. Donc ici, j'ai un courant avec une sortie de 24 volts qui est égal à 5,11 ampères. Pour 6 volts, qu'est-ce que je vais avoir comme courant? Donc je vais diviser par 6 volts au lieu de 24, divisé par 6, et je vais trouver donc 122,8 divisé par 6, un courant de 20,46 ampères. 20,46 ampères. Donc ici, j'ai un courant de 20,46 ampères. Voilà. Donc vous voyez que on vient de déterminer l'intensité et la puissance de mon transformateur. Donc pour chaque sortie, si je sors avec c'est-à-dire primaire 240, sortie 24 volts, j'ai un courant de 5,11 ampères. Entrée 220 volts, sortie 6 volts, j'ai une intensité de 20,46 ampères avec une puissance toujours de 122,8 watts, pardon.
Et tout cela, rien en connaissant les dimensions de mon transformateur. C'est bon. Bon, c'était juste un petit exemple, un petit exercice très simple, d'accord, pour les gens qui veulent connaître un peu la puissance de leur transformateur à la maison ou bien un petit transformateur que vous allez utiliser dans vos coffrets électriques et que vous voulez savoir quelle puissance du transformateur vous allez utiliser. Vous avez pris un transformateur, vous voulez savoir quelle puissance et quelle intensité. Voilà, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.